Asseyez-vous quelques instants, sœurs et frères, pour quelques mots introductifs. D'abord et avant tout pour vous souhaiter au nom de toute la communauté la bienvenue, beaucoup de joie de vous retrouver, pour certains et certaines régulièrement, pour d'autres peut-être la première fois ou la première fois aujourd'hui, donc dans une belle église qui a été peinte par Vadim, voilà. Et donc dans cette église d'expression de cet art de l'orthodoxie, de l'origine primitif, avec ses fresques, ses icônes. Donc nous sommes dans un lieu qui voudrait honorer la tradition liturgique primitive, en lien avec l'orthodoxie, mais plutôt d'expression occidentale, en lien avec des liturgies qui avaient cours au premier millénaire, et après l'office des laudes qui a été proposé, nous entrons maintenant dans cette œuvre commune, c'est le mot liturgie qui est là, comme un écho de toutes ces liturgies qui étaient célébrées dans nos terres, alors à l'époque gauloise, ou quelles qu'elles soient les régions, les contrées, célébrées en latin à l'époque, mais qui maintenant, bien sûr, avec la langue vernaculaire, le français, mais en tout cas, cette langue, donc cette liturgie comme un écho, comme si ces liturgies naissaient de nos terres d'Occident. C'est important à rappeler. Et donc, je vous rappelle que la liturgie, de manière générale, est un moment bouleversant, est un des grands rendez-vous, presque une transfiguration, puisque c'est le cas de la fête aujourd'hui, où nous participons, nous écoutons une grande liturgie perpétuelle et éternelle qui est célébrée par les anges dans la communion des saints, autour du trône, une bouleversante, une somptueuse liturgie qui est là, comme une œuvre commune, et qui aujourd'hui, à travers la liturgie que nous vivons, est comme le reflet, ou voudrait être le reflet, bien pâle, il faut le reconnaître, de cette beauté qui est célébrée dans les eaux d'en haut, dans cet océan de lumière incréée. Donc la liturgie, c'est ce moment où nous rejoignons ce grand courant et nous essayons d'écouter et de refléter cette beauté à travers donc les chants, les processions, les prières. Et nous, en tant que peuple royal, nous ne participons pas à cela de manière comme arrêtée où nous sommes prêtres, rois et prophètes. Ça nous concerne. Par le chant, mais aussi beaucoup par l'écoute. L'écoute du chant céleste. L'écoute du chant, le silence, que ce soit à l'autel, dans le cœur, chacun d'entre nous. Écoutez le bruit palpitant, le lieu d'où tout bruit, ce silence subtil. Et notre chant devrait être l'écho de cela. Partir du silence et nous reconduire au silence. Prêtre, roi, prophète, quelle vocation en tant que baptisé et chrismé. Ouvrir le cœur communautaire, sœurs et frères, fait la proposition pour laisser descendre ou accueillir ces grands mouvements douloureux d'une matière opaque, prise au piège, tourmentée, embrasée, brûlée aujourd'hui. Nous l'avons vu dans la création. Et comment offrir cela, tout cela, personnellement, collectivement, familialement, sociétalement, au travail de l'Esprit Saint, pour que autre chose naisse, une nouvelle conscience, enluminée d'espérance et de liberté. C'est notre vocation. Merci d'être là pour répondre à ce chemin de transfiguration, donc qui a été célébré, vous le savez, pour nous ici jeudi. C'est la date normalement officielle, le 6 août, et qui a donc été aussi honorée aujourd'hui pour des raisons pastorales, pour que nous soyons tous ensemble le dimanche en paroisse. Voilà, donc bienvenue, et qu'on puisse entrer maintenant dans cette danse sereine, faisant le lien avec les moments où le peuple du chant, le chant du peuple royal, et puis le chant de l'autel aussi pourra donc se laisser résonner.
Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle le guide. Qu'elle me conduise à sainte montagne et à haute demeure. Debout en silence, soyez attentifs. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es partout présent et qui remplis tout, présence, trésor des grâces, présence donatrice de vie, viens et demeure, purifie nos cœurs et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Debout en silence, soyez attentifs. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée.
car la parole de ton Fils est appuyée par ta voix, ô Père céleste, et la présence mystérieuse de ton Esprit Saint. Nous t'en supplions, par la lumière d'avant les siècles, accorde-nous de pouvoir rendre témoignage à notre tour. Nous qui avons appris par les saints apôtres la grandeur de ta gloire, t'aurons à jamais des actions de grâce à toi, ô ton Fils unique, et à ton Esprit Saint, un seul Dieu au siècle des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre de l'Exode. En ces temps-là, Dieu dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et demeure là, que je te donne les tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse
Lecture de la deuxième épître du bienheureux apôtre Pierre. Car ce n'est pas en suivant des fables sophistiquées que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais après avoir été témoins oculaires de sa majesté. Il reçut en effet de Dieu le Père honneur et gloire, lorsque la gloire pleine de majesté lui transmit une telle parole. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Cette voix, nous l'avons entendue. Elle venait du ciel. Nous étions avec lui sur la montagne sainte. Que Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église.
Lecture du Saint-Évangile selon saint Luc. Or, il advint environ 8 jours après ces paroles que, prenant avec lui Pierre, Jean et Jacques, Jésus gravit la montagne pour prier. Et il advint, comme il priait, que l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement d'une blancheur fulgurante. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparus en gloire, parlaient de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. S'étant bien réveillés, ils virent sa gloire et 2 hommes qui se tenaient avec lui. Et il advint, comme ceux-ci se séparaient de lui, que Pierre dit à Jésus, « Maître, il est heureux que nous soyons ici. Faisons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait, et pendant qu'il disait cela, survint une nuée qui les prenait sous son ombre, et ils furent saisis de peur en entrant dans la nuée. Et une voix partit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon fils, l'élu, écoutez-le. » Et quand la voix eut retenti, Jésus se trouva seul. Pour ceux, ils gardèrent le silence et ne rapportèrent rien à personne en ces jours-là de ce qu'ils avaient vu. Gloire à la divine Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Asseyez-vous, sœurs et frères, quelques instants. Dans la conscience de la tradition, de l'orthodoxie, gardienne de toute une théologie très forte, très profonde, de l'habitation de la matière par la présence divine des énergies incréées. La fête de la transfiguration constitue un des très grands sommets liturgiques, comme une perle où les cieux s'ouvrent et nous délivrent un enseignement éminemment important, il me semble, tellement d'actualité, brûlant d'actualité pour les grandes mutations et qui empoignent la matière des mondes aujourd'hui. Transfiguration, transfiguration, que traduit le mot grec, vous le savez, métamorphosis, méta, trans, au-delà, un passage qui nous est proposé avec cette fête. Un passage inouï qui nous fait percevoir ou changer de perspective à cette habitude, on pourrait dire presque mortifère, de nous identifier à un monde défiguré, la matière opaque, piégée, prise au piège de force de mort, une matière cassée, une matière blessée. Cette identification à ce monde défiguré
dont nous aurions la tentation de croire que c'est l'unique réalité. En vérité, en reprenant cette image, vous le savez, assez féconde, d'une tapisserie avec l'envers et l'endroit, et la navette qui passe de l'envers à l'endroit, dans une œuvre tisserande, je pourrais dire que cette fête vient densifier en nous cette œuvre tisserande. Elle nous rappelle que là où nous croyons et nous nous identifions à cette réalité souvent de l'envers de la tapisserie auquel nous sommes configurés, il y a, et nous l'oublions tellement, l'endroit de la tapisserie. Un monde, un royaume tissé de lumière, de beauté, d'espérance, d'unité. Et Jésus, justement, quelques mois avant de descendre sur la croix, avant d'éprouver cette expérience tellement puissante du salut, en consentant à mourir, en faisant mourir la mort, et par sa passion et par sa croix, puis par sa résurrection, aimerait rappeler à travers les trois visages de Jacques, Pierre et Jean, une vérité à toute l'humanité, l'importance de cette œuvre tisserande, de ces passages réguliers du monde défiguré, traversant les voiles des apparences pour aller rejoindre l'au-delà des apparences, et ça nous fait entrer dans un royaume de présence. Traverser le voile des apparences pour entrer dans l'expérience d'une présence éternellement vivante, vibrante, tapissant les fondements de la matière. C'est un profond chemin de guérison aujourd'hui, comme un lieu, comme un chemin qui nous est proposé, un chemin de guérison, en nous rappelant cette bouleversante parole de cet auteur, c'est cet auteur du XIXe siècle, Fyodor Dostoïevski, qui a été pétri également d'enseignement des pères, qui nous rappellera que c'est la beauté qui sauvera le monde. La beauté du Verbe, la beauté de Dieu. C'est elle, c'est lui qui vient sauver le monde. Et à travers cette fête de la transfiguration, le Christ nous propose, je pourrais dire, un chemin que nous pourrions résumer. Jeudi, nous allons aborder la version de Matthieu avec ses 9 étapes. Aujourd'hui, je rassemblerai 4 petits mots, comme un programme de vie. Comme un programme de vie qui est presque un programme de guérison des mondes. Les mots sont peut-être forts, mais il s'agit vraiment de cela. Si nous en prenons conscience, c'est l'avènement de la santé retrouvée, c'est vraiment la guérison des mondes qui nous est proposée, et nous allons le voir à travers des bras de levier éminemment importants convoqués aujourd'hui. Le premier petit mot qui nous est rappelé, c'est que Jésus vient nous chercher là où nous sommes, dans la matière perdue, opacifiée, fragmentée, cassée, mazoutée par le péché, par la séparation, par la blessure. Il vient nous rechercher là où nous sommes pour nous amener là où il est. Et il nous dit, et c'est le premier petit mot, viens, venez, venez et vous verrez. Venez. Est-ce que vous êtes prêts à venir? À ne plus simplement donner autorité à un processus d'identification à la mort qu'on voudrait nous faire croire par des discours ambiants, mais aussi intérieurs, comme la seule réalité. Nous les rappelions tout à l'heure. Va maintenant, quitte la terre du connu pour aller vers l'au-delà, vers un autre monde. Et pour cela, il te faut prendre, nous rappelle particulièrement l'évangile de Luc, le chapelet, pour monter sur cette montagne. Oui, extérieure sans doute, mais sur cette montagne intérieure, dans ce processus d'ascension que la tradition mystique nomme souvent comme l'ascension vers ces hauts sommets de l'être, qui touche pratiquement à une question de quitter à travers des harmoniques nouvelles l'opacité, la lourdeur de la matière, pour ouvrir d'autres chemins, dans un travail de délaissement, d'allègement, de
désidentification, d'arrachement, de simplification, d'une sobriété heureuse. Et l'évangile de Luc est très intéressant pour cela. Il nous rappelle que l'acte fondateur, c'est la prière. Priez, priez. Rentrez dans cet art de la prière, cet art de la rencontre qui vous met en relation avec l'autre divin et qui vous fait aussi consentir à être rencontré par la présence, par quelqu'un, toute beauté, toute lumière qui vient vous rechercher. La prière, la prière, la prière, l'invocation du Saint-Nom, incarnant la vraie beauté, la vraie bonté, la vraie vérité, se rappeler, réinformer la matière opaque de cette invocation. Priez, priez, pour que en nous tout se simplifie, se fluidifie, s'ouvre. On parlera dans la tradition cet aspect ascétique des exercices qui nous simplifient. Monte, nous dit Jésus, monte au sommet de la montagne intérieure, dans les profondeurs du cœur. Monte, que je te montre. Viens. Et là, en venant tout doucement dans la prière, dans ce travail de simplification, va être donnée la possibilité de recevoir enfin un don éternel qui nous est fait instant après instant, le don de la lumière. Gravir le mont Tabor en hébreu, c'est un nombril. C'est en capacité de recevoir un cordon ombilical qui descend des eaux lumineuses d'en haut pour recevoir dans une effusion de lumière. Et c'est l'expérience bouleversante que vivent les apôtres Pierre, Jacques et Jean. Et à travers Pierre, Jacques et Jean, ces corps, âme, esprit, cette volonté, cette affectivité, cette intelligence contemplative, c'est l'humanité entière, c'est chacun d'entre nous invité à rejoindre ce lieu de l'effusion de l'Esprit Saint. Et là, dans cette effusion, dans ce don, lever des voiles, dissolution de toutes les voiles opaques, toutes les écailles qui tombent des yeux. Et là, les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, voient. C'est le deuxième programme qui nous est proposé. Apprendre à regarder, vraiment, à voir. Les apôtres, éblouis, vivent une expérience d'éveil. Ils voient à travers la forme fragile de leur maître, de leur ami, la plénitude du Verbe de vie, la plénitude de la gloire de Dieu qui rayonne. Ils la voient. Et ils voient aussi à travers le rayonnement des vêtements de Jésus, l'habitation dans la création de toutes ces énergies de vie du Verbe. Ils voient l'architecture de lumière, ils voient le dedans de toutes choses. Ils ont traversé le voile des apparences et ils sont là, dans le domaine de la présence vibrante du Verbe, qui est déjà là et qui nous attend, qui attend que les yeux s'ouvrent. La lumière est là, mais les yeux ne sont pas là. Le regard n'est pas là, il est détourné vers le monde défiguré, il n'est pas assez purifié le regard, le cœur n'est pas assez libéré de tous les soucis, il n'est pas encore assez libéré pour apprendre dans le don de Dieu à voir, à lâcher la prise, pour être en déprise et voir cette grande lumière qui vient fonder les univers. L'expérience de cette lumière nous rappelle que nous ne sommes pas simplement des êtres ordonnés à la matière, enfants d'une lignée terrestre, mais que nous sommes des habitants d'une autre patrie, d'une patrie céleste, les enfants de la grâce. Rejoignez ce lieu-là et apprenez à voir, à regarder. La grande école de la tradition, vous savez, pour nous, de l'art du regard, c'est l'art de l'icône. Icône. Faire de toute chose un lieu de traversée qui nous ramène, qui nous propose l'au-delà, ce monde de la lumière, qui nous regarde, vous savez, de cette grande approche du monde et du regard iconique. Nous touchons là, sœurs et frères, à un des grands bras de levier de la transition acte
actuelle, de la mutation actuelle. C'est le changement de regard, le changement de point de vue, le changement de perspective. Un regard qui part de plus en plus d'un cœur libéré, où c'est plus forcément moi qui regarde. Il y a dans mes yeux les yeux de la présence, les yeux du Christ, les yeux du Seigneur qui vient m'apprendre à regarder le monde différemment et me rappeler qu'au cœur du monde, il y a plus que le monde. Il y a le royaume qui est déjà là. Il m'apprend ce grand chemin de l'école, de la beauté. Et à travers la beauté de la vision, on aurait l'impression parfois, et Pierre nous signifie qu'on serait tenté d'arrêter l'histoire, d'arrêter cette expérience et de la fixer à tout jamais, comme si de manière étonnante on voulait arrêter un mouvement qui ne fait que passer et vouloir circonscrire ou arrêter quelque chose qui est de l'ordre de l'incontenable. Il nous faut faire un pas de plus dans l'expérience de cette beauté qui n'est plus en lien avec la vision. C'est le troisième aspect, apprendre à écouter. Et lorsque la nuée passe, sur les trois apôtres, il n'y a plus rien à voir. Plus rien à voir. Par contre, tout est à entendre. Et ils entendent à ce moment-là, dans un état bouleversant, la parole de Dieu lui-même, créatrice de tous les mondes. Pierre nous le dit, nous étions là, nous l'avons entendue cette parole. Elle existe vraiment, elle est là. La parole du Père, de la source créatrice, qui vient rappeler, dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé, l'élu. Écoutez-le. La nuée, l'Esprit Saint, le Père, le Fils, la plongée dans la vie trinitaire, c'est une théophanie, c'est une expérience de plonger dans la présence divine. Écoutez-le. Mais ce n'est pas simplement une parole extérieure dans ce chemin de guérison qui nous est proposé dans la guérison des mondes. C'est de se rappeler qu'il y a au fond de nous-mêmes, au sommet de la montagne sacrée intérieure, dans les profondeurs du cœur, ce que la grande tradition mystique appelle un lieu à ciel ouvert, un lieu sans lieu. Il n'y a pas de mots, pur silence, où le Père enchante, instant après instant, son Fils éternel, en chacun d'entre nous. Écoutez-le, écoutez, je suis, écoutez-le, écoutez, je suis, qui vous fait entrer dans une expérience bouleversante d'une beauté retrouvée, de la relation trinitaire. Vous êtes enfant du Père, enfant de la source, tellement aimé. Goûtez à cela, écoutez-le. Les apôtres sont sidérés, sont en extase, sont anéantis. Les mots grecs bafouillent l'expression de ces apôtres qui vont donc tout doucement ressortir de cet état et ne voir plus que Jésus seul. Viens, apprends l'art du regard, apprends l'art de l'écoute. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Quand on a pressenti ce type d'expérience, quand on est convoqué là, qu'est-ce qu'il nous reste? La tentation serait de rester par moments. Qu'est-ce que c'est bon d'être là? Qu'est-ce que c'est douloureux, la matière? La tentation serait de rester là. Et le Christ nous dit, j'ai besoin de vous dans la vallée. Redescendez. N'en parlez pas. Vous ne seriez pas encore compris. Mais redescendez et là, venez approfondir l'œuvre d'Israël. L'envers, l'endroit. L'envers, l'endroit. La navette. Vous allez écouter au sommet de la montagne la lumière, la filiation retrouvée. Venez dans la vallée, dans la navette, redescendre et ticher avec des fils d'or la blessure du monde. Là où nous n'arrêtons pas de nous défendre, de survivre, de faire comme on peut, parce qu'on a perdu confiance. Devenez des témoins de la confiance, dorez, enluminez le monde de la vallée, de cette expérience. Chacun, chacune, avec votre expérience qui est la vôtre, chacun, chacune, de prendre soin de la vallée, du désordre,
et je vais plus loin encore, de la perversion du monde. Parce que c'est là qu'on est appelé aujourd'hui. Le monde est parfois un lieu d'enfer. D'être là comme des témoins, comme saint Silouane et sainte Thérèse de Lisieux, garde ton âme en enfer, mais ne désespère pas. Il y a la mémoire de la beauté qui a sauvé le monde. Ne doute pas de ça. C'est la résurrection qui est plus forte que la mort. Ne doute pas de ça. Face à des logiques terrifiantes, de perversion, d'abus, de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui qui est en train de se révéler, ne pas douter de ça. C'est la vie qui aura le dernier mot. Il nous faut régulièrement revenir dans ces lieux taboriques pour pouvoir avec beaucoup plus de force descendre dans la matière des mondes. S'il faut apprendre à mourir pour ressusciter, je dirais qu'il faut aussi avoir été quelque part, avoir vu un peu de cette expérience du Tabor pour apprendre à mourir vraiment, à y aller, à prendre la croix du monde, la croix qui puisse nous inviter à transformer, à transfigurer la vallée pour que envers et endroit un jour, eh bien, ces différences disparaissent progressivement, qu'il n'y ait plus d'endroit ou d'envers l'avènement du royaume. C'est tout le travail qui nous est proposé, l'exigence véritablement qui nous est proposée aujourd'hui à travers cette fête. Pardonnez-moi, j'étais un petit peu long, mais c'est vrai que c'est tellement important pour les temps actuels, ce travail de tissage, l'œuvre tissera. Soyez bénis, sœurs et frères, dans la grâce de l'Esprit Saint, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Disons tous de tout notre cœur, de tout notre esprit, Seigneur, nous prions, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques de la communion orthodoxe occidentale, Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches, pour le pape Léon XIV et évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce village, cette contrée et ses habitants, pour notre pays, pour les serviteurs de l'État, en particulier Emmanuel, notre président, et Sébastien, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et inspire des décisions favorables à la paix. Prions le Seigneur. Pour les consacrés, les époux, les célibataires, les veuves, les orphelins, pour tous les artisans de paix, de beauté, de joie et de solidarité, pour celles et ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil, sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, l'abondance des fruits de la terre, pour la sauvegarde de la création et de la biodiversité, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes et en particulier Isis, Naja, Éloane, Thiago, Adam, Diane, Hélène, Brune, Laure, Zach, Axel, pour celles et ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés et leurs persécuteurs,
Seigneur, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, sœur Anne et sœur Blandine. Prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre et des catastrophes naturelles, qui sont meurtris dans leur chair et dans leur esprit par les conflits entre les nations, qui sont privés de toit et de nourriture, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, les conduise sur le chemin du pardon et de la paix. Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par la prière de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel, archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste, le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Bethanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, nous faisons mémoire de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi, dans l'espérance de la résurrection et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. En ce jour saint, Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions, par la lumière d'avant les siècles, accorde-nous de pouvoir rendre témoignage à notre tour dans la vallée du monde, nous qui avons appris par tes saints apôtres la grandeur de ta gloire, te rendant à jamais des actions de grâce. Ô toi, par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Amen. Debout, soyons en silence, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent et que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Yeah.
soucis de ce monde, confions-les à celui qui sait. Gravissons en esprit la sainte montagne, élevons nos cœurs jusqu'au sommet de la contemplation des profondeurs, afin de connaître dans le ravissement non plus les apparences, mais le souverain réel, tel qu'il fut et qu'il sera, miroir resplendissant de la lumière éternelle de la divine Trinité. Il est bon, en effet, d'entrer en communion avec le Père qui rend témoignage à son Fils, enveloppé par la nuée lumineuse de son esprit. Dieu se fait connaître, il nous pénètre et il nous reçoit. Lui, lumière éclairant radieusement le ciel, la terre et les enfers, c'est pourquoi invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu du Très-Haut te couvrira. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Que le Saint-Amour, maître de tout Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande unie à notre évêque Martin, aux primats et évêques de nos églises, Marc, Grégoire et Nicolas, tous les fidèles chrétiens en communion en souvenance des patriarches,
Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie, Élisée, Isaïe et Daniel, de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Du saint prophète précurseur et baptiste Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandine, Rustique et Luther, et de tous les martyrs, des docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanas, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas le Thaumaturge, Germain de Paris, Césaire d'Arles, des abbés nos maîtres, d'Antoine, Pacôme, Jean Cassien, Honorat de Lérins, Benoît de Nursie, Colomban, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarov, Jean de Constate, Necker d'Égine, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints Saint Thomas, Marie et Lazare de Béthanie, des saints Baudry, évêque de Soissons, Sérénus, évêque de Marseille, Firmus et Rustique, martyr à Vérone, Martin, martyr à Brive, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons de Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Jacques, Père Benoît, Père Joseph, Jacqueline, Christine, René, Gabriel, Michaela, Jean-Louis, Benjamin, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenant en particulier d'Alexandra, Julie, Claude, Dorian, Joséphine, Louis, Ava, Virginie, Nina, Cotine, Maria Magdalena, Candice, Sophie, Delvine, Marguerite, Catherine, Monique, Thomas, Claire, Barbara, Suzette, Camille, Thierry, Jean-Jacques, Marie-Claude, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, ayant réuni
aussi sur le mont Tabor les trois royaumes et manifestant par la présence de Moïse et d'Élie que les morts sont vivants et que dans la lumière incréée, tous sont rassemblés autour de toi. Illumine dans ton amour les justes et les êtres égarés, les vivants et les morts, afin qu'unanimement ils te connaissent, toi seul sauveur du monde, ami de l'homme, coéternel au Père et à l'Esprit Saint, paraclet. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Prions pour la paix. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et une conscience apaisée et purifiée, donne-nous la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Faites la paix. Je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur Saint Père Tout-Puissant, dans ton amour, Dieu éternel, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui la Trinité est révélée. Aujourd'hui nous entendons ta voix, ô Père, inengendré et témoignant. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance. Écoutez-le. Aujourd'hui le Fils ne voile plus sa gloire divine et la splendeur de sa divinité. Il est vraiment Dieu et vraiment homme. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements sont plus blancs que la neige. Aujourd'hui, ton esprit, sous forme de nuée, enveloppe, saisit et éclaire toutes choses. Nous entendons, nous voyons et nous sentons Dieu. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les chérubins et les séraphins, et toutes les multitudes célestes,
avec les oiseaux, les cigales, les abeilles, les fleurs, les arbres, les pierres, l'hymne de ta gloire en disant vraiment saint, vraiment béni, est ton unique engendré, vers le Créateur et Dieu de majesté. Il est descendu des cieux, a pris la forme d'esclave, acceptant de plein gré de souffrir, de s'offrir pour libérer son œuvre et la reformer à l'image de sa gloire. Lui, notre Sauveur Jésus-Christ, qui la veille de sa passion prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, te rend grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant : prenez-les et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rend grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant : prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle éternelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Faisons donc mémoire de ta mort et de ta résurrection, Seigneur. Nous t'offrons ce pain et ces coupes en te rendant grâce de nous avoir jugés dignes de tous nous tenir devant toi et de te servir comme royauté de prêtre. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté, que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur ces coupes, sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, à la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen.
et que ces dons soient bien portants au remède aux malades, et procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde, et augmente la paix et l'amour agapé en surabondance. Qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison, et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties, et la douceur aux âmes électrices, et qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à toute la communion des saints et des saintes dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ et la plénitude de l'Esprit Saint et la transfiguration de ta création. Seigneur, qui as voulu montrer sur la montagne la gloire de ton Fils bien-aimé, la lumière incréée transfigurant son corps et ses vêtements, en illuminant la création tout entière par la splendeur divine. Bénis aussi ces fruits de la terre, de ta céleste bénédiction, sanctifie-les par ton Verbe créateur, afin qu'ils apportent à tes fidèles la joyeuse santé de l'âme et du corps. Par qui tu crées tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, conviennent toute honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen.
Dans le Jourdain, Seigneur, tu as sanctifié la nature, écrasant la puissance infernale. Aujourd'hui, tu déifies la création, lui communiquant ta lumière incréée. Amen. Nous t'en prions, manifestant tes fidèles par ton amour, déifiant ta lumineuse énergie incréée. Amen. Afin que notre esprit, notre âme et notre corps et toutes nos œuvres soient renouvelés par ta transfiguration. Amen. Bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité, qui désirons communier, qui nous y sommes préparés, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales, approchons-nous du banquet du ressuscité vers ce haut lieu de nous-mêmes, ce mont Tabor. Et en marche, en chemin vers ce haut lieu, dépouillons-nous du vieil homme, toute cette opacité, tous ces fonctionnements, en tout cas de les offrir au Seigneur pour qu'il puisse les déligoter, les délier, les délivrer. Pardon Seigneur, en marche vers ce haut lieu, je découvre à quel point je suis tellement souvent absent de ta présence, absent à ta présence, tellement encore d'indifférence. Pour moi, pour ma famille, pour tous et toutes, aujourd'hui plus que jamais. Pardon pour tant d'inconscience. Qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité amour nous pardonne, nous déligote, nous délivre, nous guérisse, nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es en vérité le Christ, le Fils de Dieu vivant, plus dans le monde sauvé des pécheurs que je crois aussi que ceci est ton corps très saint et très pur, que ceci est ton sang révélé par la ceci. Accepte-moi ta scène mystique comme un convive au Fils de Dieu, car je ne vivrai pas un mystère à tes ennemis, et je te donnerai pas à tes ennemis. Et comme le larron nous confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, que la participation à ta scène mystère, Seigneur, soit guérison pour ton âme et pour ton corps. Seigneur, je suis Seigneur, et qui une seule parole pour te donner au sauveur. Bien-aimés sœurs et frères, ayant communié au corps glorieux du Fils unique, rendons-lui des actions de grâce. Prions le Seigneur. Nous
par le sacrement mystérieux de ton corps et de ton sang, les transformant ainsi à ton image et à ta ressemblance. Permets-nous, nous t'en supplions, de séjourner sur ta montagne sainte, de pénétrer sous la nuit lumineuse et d'entendre la voix du Père nous appeler au jour du jugement. Ô très sainte Trinité, gloire à toi, au siècle des siècles. Allons dans la paix du Christ. Ayant achevé notre service dans la liturgie de cette sainte solennité de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, hâte-toi de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préservons-nous cette grâce tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. de sa Sainte Mère toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe, Marie, Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, tous protecteurs de ce lieu, et de Saint Bandry, dont nous faisons mémoire en ce jour nouveau. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Amen. De la transfiguration. Vous devez avoir le petit document avec le fond de l'église, sinon. Ô Christ Dieu, tu t'es transfiguré sur la montagne, tu as montré à tes disciples ta gloire autant qu'ils pourraient la supporter, que ta lumière éternelle resplendisse pour nous aussi, pécheurs, par les prières de ta mère, ô donateur de lumière, gloire à toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Christ Dieu, tu t'es transfiguré sur la montagne, tu as montré à tes disciples ta gloire autant qu'ils pourraient la supporter, que ta lumière éternelle resplendisse pour nous aussi, pécheurs, par les prières de ta mère, ô donateur de lumière, gloire à toi. Maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Ô Christ Dieu, tu t'es transfiguré sur la montagne, tu as montré à tes disciples ta gloire autant qu'ils pouvaient la supporter, que ta lumière éternelle resplendisse pour nous aussi,
les saints de la semaine, peut-être quand même, nous accompagnent. Donc Père Basile est en famille, Frère Gilles est aussi en famille, pour accompagner le départ de sa maman. Frère Laurent est au lit, avec une grosse angine, c'est pour ça qu'il n'était pas là ce matin. Donc on a fait comme on a pu, avec Père Pacôme et Grégoire, notre diacre bien-aimé. Et puis sur le cœur, voilà. Ces chants nouveaux qui apparaissent au fur et à mesure en lien avec la tradition occidentale, vous le savez. Donc les saints de la semaine qu'on accompagne. Alors demain, pour le coup, c'est Saint Laurent, diacre et martyr. On verra, peut-être qu'il le fera. On verra. Je ne pense pas qu'il était très très faible. Enfin, je ne sais pas où il en est maintenant, mais il était assez grosse angine. Demain, Saint Laurent. Mardi 11, Sainte Claire d'Assise, moniale. Et puis avec également les membres de la communauté de Saint-Dolé, notre église sœur. C'est aussi Saint Hugues-Dual. Donc mardi 11, qui est un des grands saints fondateurs de l'église orthodoxe celtique, église sœur en Bretagne. Mercredi 12, Saint Porcaire, abbé à Lérins, et jeudi 13, Sainte Radegonde, très importante aussi, sainte de reine de France, reine des Francs, donc ça sera le moment de la liturgie pour la maman de Frère Gilles. Vendredi 14, Saint Hébérard, et samedi 15, donc la solennité de la Mère de Dieu. Voilà, et dimanche prochain, les bons et les mauvais fruits, Sainte Armelle, abbé en Finistère. Voilà, on vous donne le pain béni et puis les fruits aussi qui ont été bénis. Donc maintenant, dans cette liturgie. Et donc on se retrouve, si vous le voulez, après, pour les lagats. Merci, belle fête, et à tout à l'heure, peut-être à 15h.